Bonjour à tous, bienvenue sur Ride in Canada. Ça y est, l'été se termine, le beau temps est en train de partir malheureusement, les trails deviennent de plus en plus sales, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous donner toutes les clés pour bien laver votre VTT à eux. Première chose à savoir, c'est que l'eau, c'est le pire ennemi de votre VTT à eux. En plusieurs années d'atelier en magasin cycle, la plupart des moteurs que j'ai vu casser l'étaient souvent à cause d'une entrée d'eau. Bien sûr, l'eau peut rentrer quand vous roulez, quand vous pratiquez, mais bien souvent, elle va rentrer également lors du lavage, et ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter facilement. Attention, je ne parle pas d'une grosse quantité d'eau, on ne parle pas d'une bassine de flotte, seulement quelques gouttes, suivant l'endroit où elles vont arriver. Si elles restent longtemps dans le moteur, elles vont avoir tendance à s'oxyder et peuvent entraîner un dysfonctionnement au niveau des composants électroniques, voire même piquer ou abîmer les roulements en interne qui ne sont pas toujours changeables suivant le moteur dont vous disposez. La règle numéro 1, c'est donc de ne laver à grande eau seulement que si c'est nécessaire. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas laver votre VTT à eux, bien au contraire, mais la plupart du temps, un simple jet d'eau ou alors seulement un seau et une éponge vont suffire. Évitez au maximum le fameux nettoyeur haute pression, le Karcher, qui va venir probablement endommager en même temps vos roulements. De plus, lors du lavage, vous n'avez pas besoin d'inonder votre vélo. Utilisez seulement la bonne quantité d'eau. Ça rendra probablement service à votre moteur, à vos roulements, et en plus, ça fera plaisir à Sandrine Rousseau. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. N'oubliez pas que lors du nettoyage, on accorde souvent beaucoup d'importance au cadre parce que c'est la partie la plus grande, la plus visible. Mais c'est pas forcément la plus importante à nettoyer. Accordez beaucoup plus d'attention à toutes les parties qui comportent des joints, donc votre fourche, votre amortisseur, éventuellement votre tige de selle télescopique ou alors votre transmission, ça sera préférable pour votre vélo et ce sont vraiment les zones les plus importantes à nettoyer. La règle numéro 2 lors du lavage de votre VTT AE, c'est de laver le vélo avec la batterie. J'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé en magasin s'ils devaient retirer la batterie lors du lavage. Idem d'ailleurs lors du transport sur un porte-vélo. Dans la mesure du possible, laissez tout le temps votre batterie. Sans la batterie, les connectiques qui la relient au moteur vont être à nu et c'est là où vous risquez d'avoir des entrées d'eau. Donc au contraire, vérifiez si votre batterie est bien clipsée. Vérifiez également avant le lavage si votre port de charge est bien couvert ou éventuellement le port USB de votre display. Règle numéro 3, et on est beaucoup à faire cette erreur, c'est de laver votre vélo debout. On ne lave pas le vélo à l'envers, on ne lave pas le vélo couché par terre sur le côté, c'est très mauvais. T'es mauvais, t'es mauvais. Pourquoi? Parce que lors de la création de votre vélo, les constructeurs prévoient des circuits, on va dire, d'écoulement de l'eau. Parce que l'eau finit toujours par rentrer, même quand vous roulez, donc entre le cadre et le moteur, dans le compartiment de la batterie, éventuellement par le jeu de direction. Donc pensez à laver le vélo debout pour que l'eau puisse bien s'écouler et sécher rapidement par la suite. Si vous lavez le vélo sur le côté ou pire si vous le lavez à l'envers pour pouvoir bien nettoyer le dessous du cadre, l'eau va avoir tendance à remonter dans des endroits où elle n'était pas forcément prévue et elle va mettre beaucoup plus de temps à s'écouler. La règle numéro 4 maintenant, c'est de faire attention à comment vous orientez le jet. Attention, on ne met pas le jet trop près du vélo et surtout on ne met pas à 90 degrés. Essayez de toujours laver un peu en biais. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi il ne faut pas laver son vélo par terre, parce que forcément si le vélo est par terre, on va avoir tendance à toujours laver le vélo avec le jet à 90 degrés et en plus par gravitation, l'eau en s'écoulant va avoir tendance à rentrer encore plus dans vos roulements, dans votre axe principal également du moteur. Donc c'est vraiment à proscrire, surtout si vous êtes feignant et qu'après avoir lavé le vélo, vous le laissez dans cette position pendant 1 ou 2 heures, le temps qu'il sèche. En effet, le point faible de votre moteur, de votre VTT AE, souvent c'est l'axe principal, celui où sont rattachées les manivelles et le plateau. C'est en général par là que l'eau va finir par rentrer à un moment ou un autre. Donc attention, ne mettez pas trop d'eau à ce niveau-là. Si le vélo est vraiment sale et que vous pouvez, n'hésitez pas même à nettoyer cette partie à sec et après à mettre quelque chose par-dessus pour calfeutrer. Perso, je sais que j'aime bien mettre un petit bout de vieille chambre à air par exemple côté gauche.
pour pouvoir empêcher les entrées d'eau. Vous faites une boucle rapidement, ça évite que l'eau rentre trop facilement pendant le nettoyage du reste du vélo. Attention pour le côté avec la transmission, souvent avec le guide chaîne c'est un peu plus dur de mettre quelque chose, mais voilà, on y va mollo sur ce secteur, on essaye de mettre le moins d'eau possible, quitte à laisser vraiment cette toute petite partie un peu sale et après la nettoyer à sec. Vous rendrez service à votre moteur, croyez-moi. Pour les plus mécanos d'entre vous, je vous conseille même en prévention de démonter régulièrement vos manivelles, on va dire par exemple une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, et de mettre à cet endroit de la graisse vraiment épaisse qui va créer une sorte de barrière d'étanchéité en plus, bien sûr des joints et des roulements que vous avez à cet endroit, ça ne peut faire que du bien. Pour ceux qui ont un moteur Shimano, profitez-en également par la même occasion pour contrôler l'état de votre axe principal, parce qu'on sait que le moteur Shimano est sujet à pas mal de fissures à cet endroit ou pas mal de casses même dans les cas les plus extrêmes. Attention également lors du lavage aux autres composants électroniques de votre VTT AE. Par exemple la commande, le remote ou alors le display, l'écran. Faites attention à ne pas inonder ces composants. Bien sûr, normalement, ils sont étanches, mais le moins d'eau possible sera votre meilleur ami. Enfin, comme on l'a dit au tout début, soyez vigilants à ce qu'il n'y ait pas de port ouvert, de capuchon manquant par exemple. Je sais que sous le display Shimano, vous avez 4 petits ports pour accueillir différents fils, différents accessoires ou votre outil de diagnostic. Quand ces ports ne sont pas utilisés, ils sont bouchés par un cache en plastique, mais qui peut facilement partir sur une chute, ou alors s'il n'était pas bien clipsé au départ, n'hésitez pas à checker avant le lavage. En magasin, beaucoup de gens me posaient la question de l'utilité de la soufflette. Alors pour tous les fans de compresseurs, oui, ça peut être utile de sécher votre vélo avec une soufflette, avec de l'air comprimé, mais attention là encore à comment vous l'utilisez. Comme pour le jet d'eau, essayez de ne pas être trop près du vélo, essayez non plus de ne pas orienter la soufflette directement à angle droit, à 90 degrés de votre vélo. Ce serait pour effet de plutôt faire pénétrer l'eau qui reste sur le vélo, justement dans les roulements, dans les articulations, dans les composants. Donc essayez d'orienter plutôt votre soufflette de pied pour chasser l'eau et vraiment l'empêcher d'entrer dans les différentes parties du VTT AE. La règle numéro 5 maintenant, c'est que si vous utilisez des produits pour nettoyer votre vélo, privilégiez des nettoyants spécifiques vélo et surtout attention à vos disques de frein. Règle numéro 6, attention à vos disques. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais plus sérieusement, soyez très vigilants sur ce point. Une des grosses parts du nettoyage d'un vélo en hiver, ça va être le nettoyage de la transmission. Si vous utilisez un dégraissant spécifique vélo, même dans ce cas, méfiez-vous, parce que le mélange dégraissant ancienne huile va faire des projections, des éclaboussures quand vous allez rincer ou même pendant le nettoyage. Et si ça va sur vos disques, vous allez être très embêté. Donc couvrez vos disques, éventuellement avec du carton, avec un chiffon, mais j'aime pas trop ces solutions parce que c'est des matériaux qui peuvent s'imprégner d'eau, d'humidité et donc qui peuvent quand même conduire l'eau et les saletés jusqu'à vos disques. Ou alors si vous avez la possibilité, acheter des couvre-disques comme on trouve maintenant en magasin, notamment par exemple avec les modèles Mukov que vous voyez à l'écran, ça peut s'avérer très efficace. Alors, dégraisser sa transmission si vous avez une bonne huile de chêne, un bon lubrifiant, toutes conditions, ou alors pour les conditions humides, c'est pas forcément nécessaire à chaque sortie, mais c'est quelque chose que je vous conseille de faire en général toutes les 3 ou 4 sorties au moins. La difficulté sur un VTT AE lorsqu'on veut nettoyer la transmission, c'est que le plateau en général ne va pas tourner en même temps que les manivelles. Quand vous faites tourner vos manivelles en arrière, le plateau n'est pas entraîné comme sur un vélo classique. Vous avez une roue libre en interne sur le moteur. Pour contrecarrer cet effet, l'astuce la plus simple va consister à mettre une clé Allen de 4 ou 5 mm dans les vis cheminées qui relient votre Spider ou l'étoile à la couronne. Quand vous allez tourner les manivelles en arrière, elles vont venir buter contre cette clé Allen et ça va entraîner le plateau en même temps. Pas de panique si vous n'avez pas de vis cheminée, mais si votre vélo est équipé d'un plateau monobloc, il y a toujours en général des ajourements sur ces plateaux. Essayez de passer un collier rilsan ou une sangle à cale-pied dans le jour du plateau et de le rattacher à la manivelle, ça aura exactement le même effet. Attention pendant le nettoyage, si vous tournez les manivelles en arrière rapidement sur 2 ou 3 tours, votre moteur va démarrer tout seul. Pas de panique, c'est une astuce assez pratique qu'on utilise beaucoup dans les magasins de vélo ou les ateliers pour tester des VTT AE qui ne veulent pas démarrer. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement normal. Pensez par contre à mettre votre moteur sur le niveau d'assistance off, parce que si jamais lors du lavage à un moment vous mettez à tourner les manivelles à l'endroit et que vous avez les mains dans la chaîne, si le moteur est en position turbo, vous risquez de vous en rappeler un bon moment.
On met donc le moteur en position off et surtout on n'oublie pas de retirer la clé Allen ou le collier Rilsan qu'on a utilisé pendant le nettoyage une fois que tout ça est terminé. En moyenne 2-3 heures après votre lavage, pour moi c'est le meilleur moment pour lubrifier votre chaîne. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à le faire juste après. Attention, si vous n'avez pas entièrement séché la chaîne au compresseur, mettre du lubrifiant sur l'eau, on va dire résiduelle qui reste sur la chaîne sera la plus mauvaise chose à faire parce que vous allez emprisonner cette eau à l'intérieur, on va dire, du lubrifiant et donc ça va rester vraiment en contact très longtemps avec la chaîne. C'est préférable de la laisser bien sécher ou alors de la sécher avec un chiffon ou une soufflette, mais je préfère la soufflette par contre dans ce cas-là parce que ça va vraiment enlever toute l'eau qui est prise dans les différents éléments de la chaîne et ensuite vous pouvez appliquer votre lubrifiant de façon optimale. Vous pouvez aussi à ce moment démonter votre batterie et vérifier qu'il n'y a pas d'eau ou en tout cas bien sécher le compartiment batterie. Profitez-en également pour mettre de temps en temps un coup de nettoyeur contact sur les cosses qui relient donc votre batterie au moteur. Ça sera bénéfique pour éviter l'oxydation qui peut apparaître à cet endroit sur des vélos très kilométrés. Sur beaucoup de modèles, il peut être intéressant de démonter régulièrement votre sabot moteur ou les cages de protection qui sont autour parce que c'est un endroit où la terre va avoir tendance à s'accumuler. Le premier effet négatif, c'est que ça peut alourdir, on va dire dans certains cas, votre vélo, mais là c'est vraiment très mineur. Je pense pas que vous gagnez plus de 50 ou 100 grammes là-dessus. Par contre, le deuxième effet beaucoup plus négatif, c'est que la terre, lorsqu'elle s'accumule, va avoir tendance à boucher les trous d'évacuation prévus pour laisser l'eau s'écouler. Donc de l'eau va stagner ou en tout cas l'humidité va rester plus longtemps autour de votre moteur et ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Dans le même esprit, il peut être très intéressant de combler les espaces vides entre le moteur et ce cache moteur avec une mousse spécifique. C'est aussi valable pour certains vélos suivant la cinématique que vous avez pour combler des espaces entre les biellettes et votre cadre. Cette mousse qu'on trouve en général chez tous les bons marchands de moto ou motocross va avoir l'avantage d'éviter à la boue de s'accumuler ou aux différents débris, feuilles, bouts de bois, etc. Ça va permettre par contre à l'eau de passer et donc de s'évacuer. Ça permettra aussi le passage de l'air et dans certains cas, suivant comment la mousse est placée, suivant le type de mousse, ça va permettre également une certaine isolation, on va dire, de votre moteur sur des périodes de très grand froid, donc ça peut être que bénéfique. Bien sûr, si vous prenez une mousse adaptée aux pratiquants moto, elle est résistante à la chaleur, donc pas de panique, si vous la mettez autour de votre moteur, vous n'avez aucun risque. Enfin, dernière astuce qui nous vient là aussi du monde de la moto, avant une sortie boueuse, et j'ai bien dit juste avant, parce que si vous le faites une semaine ou même 2 jours avant, ça ne servira à rien puisque le produit va s'assécher, c'est de mettre du WD-40 sous votre cadre ou alors sous les garde-boue, sous toutes les parties qui sont susceptibles de se charger beaucoup en terre. En fait, avec le WD-40, ça aura une action, on va dire, glissante, ça va empêcher à la terre d'adhérer facilement sur ces endroits. Résultat, votre vélo sera plus facile à laver, la terre se décollera plus facilement et vous allez aussi charger beaucoup moins de terre à ces endroits. Donc, dans certains cas très extrêmes, dans des endroits, dans des régions où vous avez de la boue très collante, ça va vous permettre de garder un vélo relativement léger et facile à piloter. Attention, plusieurs précautions à prendre. On ne met pas le WD-40 comme un cochon, comme un sac en pulvérisation directement sur le cadre parce que sinon vous allez avoir des projections un peu partout, notamment sur les disques de frein et ça on veut éviter à tout prix. La deuxième chose, c'est qu'il faudra aussi être encore plus attentif que ce que je vous ai conseillé au niveau des disques de frein lors du prochain lavage parce que forcément il y aura des projections de terre avec des résidus peut-être de WD-40. Si ça va sur votre disque, c'est pas non plus une bonne idée. Donc dans ce cas-là, si vous utilisez cette technique, pensez vraiment à couvrir vos disques pendant l'intégralité de tout le prochain lavage. Si vous reste du temps, profitez-en pour checker votre vélo pour la prochaine sortie. Et voilà, vous êtes prêts maintenant à affronter la boue, vous avez toutes les astuces pour pouvoir rouler le plus possible malgré la saison hivernale. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les ajouter en dessous dans la partie commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines astuces, n'hésitez pas non plus à le faire savoir ou peut-être que vous avez d'autres modalités, on va dire, qui vont être encore plus intéressantes. Donc j'attends vos retours. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo VTT et on se retrouve sur les trails en Colombie-Britannique. D'ici là, bonne journée à tous et bon ride!